bonsoir les amis, bien le bonsoir et nous revoici pour une vidéo sur les indices. Alors ça va donner tort à pas mal, je me suis créé quelques haters en fait à chaque fois que je parle du Bitcoin, hein, il y a beaucoup d'émotions là-dedans et du coup tout le monde m'en veut ou presque lorsque je dis que le Bitcoin va corriger. Alors que bon, je m'en contrefous, moi le premier j'aimerais qu'il monte directement aux millions de dollars. Mais voilà, hein, je dis juste ce qui se passe. Et du coup, bah, je vais donner un peu tort à mes haters parce que visiblement je me trompe tout le temps, hein, dans mes analyses. Et on va voir encore une fois qu'on ne s'est pas trop trompé, hein. Et là, on parle de tous les indices boursiers américains et européens. Alors, pour rappel, pour rappel, c'est important de rappeler parce que les gens voient que ce qu'ils veulent voir, hein. Arrivé dans cette zone rouge, j'avais même fait peut-être la petite bulle là déjà. J'avais dit attention, on rentre dans des zones de turbulence. S'il y a des mauvaises news mondiales, c'est normal, blablabla et blablabla. J'avais tracé cette flèche là sur cette zone exacte de rebond, en disant voilà mon scénario privilégié à l'heure actuelle. Donc, on va voir où est-ce que on a été, qu'est-ce que cela nous a donné. Donc voilà ce que j'avais. Et j'avais donc cette zone. Alors là, je suis sur le Nasdaq, hein, le Nasdaq 300. Euh, et donc j'ai cette zone du coup préférentielle depuis le tout départ qui est cette zone là de rebond. Donc on y est, enfin on y est presque, hein. Il n'y a plus beaucoup de potentiel baissier pour moi. Par contre, on peut, alors déjà, est-ce que le marché va aller exactement sur la zone de support, les 12 370? C'est rare, hein, qu'on calcule au pixel près, voilà, il peut très bien rebondir à partir de maintenant, il peut très bien aller jusqu'à cet objectif-là aussi, déborder légèrement. Très souvent, on déborde à les objectifs, mais voilà, ce que je veux dire, c'est que il reste un petit potentiel baissier, mais on est dans notre zone déjà préférentielle, hein, par rapport aux figures qu'il avait dessinées en haut. Donc, un petit peu, non. Hmm, Oui, oui, je peux même faire ici. Pour les gens qui disent que je me trompe, souvent. Alors, je vais vous dire pourquoi je pense que vous dites que je me trompe, par exemple, et pourquoi moi je vous dis que non, là, faut pas exagérer, je ne me trompe pas. Lorsqu'on était là, la direction, c'est, bah, pas besoin d'en remettre une. C'était cette grande flèche-là que je vais mettre en rouge. On la voit pas trop, je vais mettre plus épais. Voilà. Donc, qui peut me dire, qui peut me dire que je me suis trompé? Si on regarde cette flèche rouge, personne, on est d'accord. Voilà. Donc, je vais la mettre en retrait. C'est vraiment ça qu'il faut comprendre, hein. C'est pas pour rien. Je m'en fous, comme je vous dis, j'en ai rien assuré de me tromper, même si vous pensez que je me trompe. Bah, tant pis, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Mais voilà moi ce que je pense. Des fois, vous pensez que je me trompe parce que là, par exemple, sur le Nasdaq Comp, lorsqu'on était ici, j'avais mis cette petite flèche-là en disant, je nous vois bien faire un petit rebond, venir dans cette zone noire ici, et se faire renvoyer dans les cordes pour venir dans ce rectangle bleu. Alors oui, effectivement, désolé, nous ne nous sommes pas arrêtés exactement dans cette zone-là, nous l'avons débordée. Mais ce que je veux dire, c'est, alors je ne fais pas personne fait la pluie et le beau temps sur le marché, et moi encore moins. Hein, c'est pas moi qui décide. Mais on n'a pas fait ça, ok, mais on a fait ça et on a fait ça. Donc, à petit, comment dire, soyez un minimum indulgent. Si vous connaissez quelqu'un qui vous dit exactement ce qui se passe au pixel près, vous m'appelez tout de suite, hein. Vous m'appelez et moi je le prendrai comme gourou, hein, ce mec-là, hein, et j'arrêterai tout et je ferai ce qu'il fait. Ça n'existe pas, hein. Pour moi, ça n'existe pas. Personne. Et oui, les médiums, je pense que ça existe, oui, mais les médiums sur les marchés financiers et peut prédire tout ce qui se passe au pixel près, quoi, hein. Et si vous le connaissez, n'hésitez pas à me laisser son nom, je le suivrai en tout premier. Donc voilà, donc sur le Nasdaq, nous avons ça, nous sommes dans une possible zone. Alors, possible zone de rebond, ça veut dire quoi? Ça veut dire, je ne vois pas, là j'avais mis une flèche là, voilà par exemple.
je vais, oui, non, je vais pas l'enlever parce que à un moment donné, je pense que nous allons rebondir. Ça veut pas dire que tout de suite, boum, on va le rebond et enfin, on fait le rebond et on y va, quoi. Non, on peut très bien. D'abord, très souvent, on nous dessine une figure de retournement. Une figure de retournement, c'est quoi? Alors déjà, est-ce qu'on est au plus bas? On va voir, on a encore un potentiel baissier hein, sur le Nasdaq, hein. On a on a presque plus de potentiel baissier, mais on en a encore un. Voilà. Et est-ce que il va vraiment tenir sur ces niveaux-là? Ça, c'est moi qui le dis, mais après, le marché, il fait ce qu'il veut. Une figure de retournement, c'est quoi? C'est par exemple ça, voilà, hop, et après, on casse à la hausse, voilà. Là, on validerait un rebond, hein. Très souvent, on peut les voir aussi, les rebonds, hein, donc je vous lâche pas, je serai là pour analyser ça et dire, oh attention, là, on a une belle perspective. Là, pour l'instant, on n'a rien, hein. On n'a pas de rebond qui se dessine, hein. On est toujours dans une chute sèche, mais voilà, on devrait se calmer à partir de ces niveaux-là. Alors, le Nasdaq, c'est fait. Le SP500. Le SP500, pareil. C'est dur à dire quand même, pareil, qu'on s'est trompé hein, sur le SP500. J'avais mis une grosse zone noire ici, laquelle on était venu rapidement toucher là, mais pour moi, ce n'était pas fini. C'est-à-dire que, encore une fois, alors oui, pour mes haters, oui, je me suis trompé, oui. Effectivement, je me suis trompé. Alors, c'est toujours la même chose que sur le Nasdaq. Lorsqu'on était tout en haut, j'avais dit, voilà ça, je le vais mettre en gros, hop, et en plus épais. Voilà. J'avais dit ça lorsqu'on était tout en haut. Est-ce que je me suis trompé? Je vous laisse répondre. Maintenant, je vais la mettre en retrait. Hop, hop, voilà. Je vais même l'enlever. Je vais même l'enlever. Elle nous est plus utile. On y est. Et j'avais même mis cette petite zone là bleue en disant voilà ma zone préférentielle parce que la zone la zone était grosse, hein, elle était large, elle était aussi large que ça. C'était en gros la zone noire que nous avons ici. Et moi, je privilégiais vraiment le bas de cette zone-là. C'est pour ça que je vous avais mis ce rectangle bleu. Ceux qui ne me croient pas, je ne sais pas si c'est bien dit, vous avez juste à aller voir mes dernières vidéos sur les indices. Il n'y avait rien qui était dessiné encore, j'avais mis ce rectangle bleu. Et bien maintenant, nous y sommes. Et alors là, je vais faire un cadeau à mes haters. Évidemment, bravo, oui, c'est vrai, je me suis trompé ici, là. J'avais mis, quand on était ici, un petit rebond sur cette zone noire-là, et pourquoi pas se faire renvoyer dans les cordes. Oui, encore une fois, désolé, on s'est pas arrêté tout pile là, hein? On s'est arrêté là. Voilà. Mais est-ce qu'encore une fois, on peut dire que je me suis trompé? C'est dur à dire, hein? C'est dur à dire. Donc bon, mais si c'est ça, ce dont vous parlez, je suis tout à fait d'accord avec vous, hein? Et je le serai tout le temps, hein? Je me tromperai tout le temps, tout le temps, tout le temps, hein? Mais dans le scénario, on y est toujours, j'ai toujours tenu et j'ai jamais changé de scénario, hein? Voilà. Donc maintenant, bah, qu'est-ce qui se passe sur le SP500 maintenant qu'on est dans la zone? Bah, c'est pareil. C'est-à-dire qu'on va attendre de voir ce que le SP500 nous propose, hein, tout simplement. On est par contre dans une zone de rebond. Oui, je le dis, mais l'objectif, c'est les petits pointillés là. Donc on a encore un petit potentiel baissier. Et est-ce qu'on va juste s'arrêter aux objectifs? On peut très bien les déborder. Voilà, hein. Donc attendons de voir maintenant ce que les marchés nous proposent. Mais en tout cas, les marchés américains, en gros, pour faire simple, on entre, alors on est sur le SP500 complètement dans la zone de rebond. Sur le Nasdaq, on vient d'y pénétrer. Alors, maintenant le jet d'eau. Très important le jet d'eau qui regroupe, c'est le plus important hein, le jet d'eau, c'est ce qui regroupe, je suis trompé, hop, c'est ce qui regroupe tout. Le voilà, le jet d'eau. Et le jet d'eau, il me pose un peu problème. Non, non, pour le moment non. Pour le moment, non, je dis des bêtises. Voilà le jet d'eau, pareil, hein, c'est double figure extrêmement baissière. Hein, c'est comme ce que nous avons sur le Bitcoin, c'est extrêmement baissier, c'est-à-dire on avait un biseau ascendant qui s'est transformé en épaule, tête, épaule. Voilà l'objectif donc du jet d'eau. On n'y est pas encore, hein, on est là. Moi, je ne pense pas que cette zone, petite zone bleue là, qui peut tenir, mais je ne pense pas qu'elle va tenir. Voilà l'objectif. Et comme j'ai une grosse zone de support ici, oui, je privilégie, voilà, la zone ici bleue.
Est-ce qu'on va s'arrêter tout pile à l'objectif et rebondir? On verra. Moi, vu que j'ai un gros support juste en dessous, pourquoi pas la déborder et venir s'appuyer dessus, quoi. Donc en tout cas sur le jet d'eau qui regroupe le jet d'eau, pour vous dire, c'est tous les indices réunis. Toutes les meilleures entreprises de tous les indices mondiaux. Voilà. Donc c'est important, voilà, c'est le plus important. On a encore un potentiel du coup baissier de l'ordre de. C'est pas grand chose. Bon, c'est les A10, hein. Pensez pas que c'est de la crypto, que ça va faire 20, 15%. Voilà, hein. C'est un potentiel baissier, on va dire à peu près de 3%. Voilà. Sur le jet d'eau. On va sur le CAC 40. Alors, CAC 40, c'est pareil. Alors, je vais me mettre en hebdo. Hop. Qu'est-ce que nous avions? J'ai les plans que j'ai mis en place il y a un bon moment, hein, il y a au moins 2 mois. J'ai pas changé, hein, j'ai pas changé et on est dans le 1000 absolument partout, hein, les amis, hein, sur les indices, hein. Voilà ma zone préférentielle dont je vous parlais depuis longtemps sur le CAC 40. On y arrive au niveau de la bulle, mais voilà, on a encore un petit potentiel baissier pour vraiment venir s'appuyer là. Voilà. Donc, ça me fait penser un peu au Nasdaq, c'est-à-dire euh, petit potentiel baissier, mais c'est plus non plus une hécatombe, hein, voilà. On arrive bientôt dans une zone de rebond sur le CAC. Et est-ce que j'ai déjà analysé le DAX? C'est celui que j'analyse le moins. Oui, alors le DAX, oui, je l'avais déjà analysé. Alors, c'est pareil. Donc, bon, déjà, première zone. Mais je l'ai pas encore analysé en profondeur. Faudrait que je le fasse. C'est vrai que je respecte le moins, pardon. En tout cas, qu'est-ce qu'on voit de premier abord? La zone rouge là. Donc on a pareil, hein, un potentiel baissier au moins. Voilà, sur le bas du nuage, c'est le minimum, on va dire. Aussi 3%, 3-4%, on peut revenir s'appuyer là. Entre 3 et 6%. Voilà. Euh, donc voilà sur le DAX, tout en sachant que ce qui est vraiment à privilégier sur le DAX, c'est cette grosse flèche noire que j'ai mis là. Donc, ouais, sur le marché allemand, c'est celui à l'heure actuelle qui me fait le plus peur, hein, parce qu'il pourrait chuter de 15%. Alors, je ne sais pas ce qui se passe en Allemagne. Je ne sais pas quelle est la conjoncture actuelle allemande, mais je vais pas trop en parler parce que voilà, il faut vraiment que je me mette dessus comme j'ai pu le faire sur le Nasdaq, sur le SP500, sur le CAC 40 et le DAX, je l'ai jamais autant travaillé. Voilà. Mais là, comme je l'ai sous les yeux directement et que vous savez que je prépare pas mes vidéos, bah, je vois un énorme double bottom et donc l'objectif tout simple, très simple de ce double bottom là, c'est de rejoindre ici, hein. Euh, Cela dit, premièrement, on va déjà voir ce petit potentiel baissier que nous avons ici et voir comment ça réagit. Donc voilà, mais en tout cas, tout est aligné pour soit être dans une zone de rebond, soit avoir encore un peu de potentiel baissier. Partout, hein. Je répète, SP500, Nasdaq, GEDO, CAC 40 et DAX. Est-ce que j'oublie quelque chose? Non, pour les indices, les amis, ce sera tout. Alors oui, une petite dernière chose pour savoir est-ce qu'on privilégie les shorts et les longues. Alors déjà, j'ai envie de vous dire, oui, on peut en privilégier, oui. Mais l'important, c'est de toujours faire avec ce que le marché nous donne. C'est-à-dire que si on est grave baissier, forcément, sachez que vous aurez normalement pas beaucoup de beaux longs à faire. Et si on est en bull run, vous aurez rarement des figures aussi baissières qu'on a actuellement. Vous voyez un peu ce que je veux dire? Donc, avant toute chose, avant de vous dire, bah maintenant, ça y est, on long plutôt qu'on short, euh, voyez tout simplement ce que, je ne sais pas si vous en avez, mais ce que vos logiciels vous retournent comme action. Voilà. Et faites attention tout simplement aux figures parce que voilà, c'est un peu lire entre les lignes, quoi. Donc bon, en tout cas, on est sur une zone où on peut avoir les deux actuellement. Étant donné qu'on entre ou qu'on est sur une zone de rebond, ça ne m'étonnerait pas qu'on nous propose, par exemple, hein, à peu près autant de shorts que de longues. Voilà, moi ça ne m'étonnerait pas, hein. Ça ne m'étonnerait pas parce que avant ça, alors je voyais des shorts de partout, hein. Vous savez très bien, j'ai tout shorté, hein. J'ai shorté tout le marché, Amazon, Google, Nvidia, je sais même plus c'est quoi, Meta, tout, j'ai tout shorté. C'était très clair. Louis Vuitton, Dior, tout.
tout ce qui passait. Aujourd'hui, j'ai envie de vous dire, on verra. Aujourd'hui, je vais refaire un point sur tout ça. Moi, je vais me repositionner sur plein de choses parce que les trades arrivent à leur bout. Mais je pense, quand je vois les marchés où est-ce qu'ils sont, on peut très bien avoir autant de propositions dans des shorts que dans des longues. Voilà, faut pas être étonné. Et je vous laisse, ce sera tout pour les indices. Et je vous dis, je referai une vidéo sur les indices quand il se passera vraiment quelque chose. C'est-à-dire, voilà, soit on fait un énorme rebond, soit on est en train de nous dessiner une proposition de continuation baissière, pardon, ou alors une proposition de véritable rebond, voilà. Je ferai une vidéo à ce moment-là, ça sert à rien que j'en fasse tous les jours sur les indices. J'espère que vous avez aimé la vidéo et je vous dis à bientôt.